Bonjour à tous, bienvenue à ce premier Expert Tips 2023. Ça fait maintenant plus d'un an que nous vous donnons rendez-vous tous les mois, le lundi, généralement le premier lundi du mois, on a fait exception en janvier. Nous sommes ravis à chaque fois de vous accueillir nombreux et de voir que vous appréciez nos interventions. Alors, je rappelle que c'est un événement qui est organisé en partenariat avec Annex CJEC, Dangean et Associés et Gain Assurance pour donner des trucs et astuces aux jeunes professionnels du chiffre dès qu'ils rentrent au cabinet. Alors aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir d'avoir une intervention d'Éléonore Étoin, qui est chef de mission au département énergie de Dangean et Associés, qui va commencer. Et ensuite, vous aurez Julien Farras, qui est agent général Gain Assurance à Tours. Vous pouvez poser les questions à la fin de chaque intervention, de chaque intervenant, ça sera plus simple. Voilà. Et puis ensuite, de toute façon, ils donnent leurs coordonnées et vous pourrez leur poser vos questions par écrit si vous en avez d'autres. Voilà, très bonne séance et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Je suppose que donc, je vais commencer la présentation. Donc, je suis Éléonore et je travaille au sein du cabinet Dangean et Associés au secteur énergie depuis plus de 2 ans maintenant. Au sein du secteur énergie, donc, qui est développé par le cabinet depuis maintenant une vingtaine d'années. Et c'est dans ce contexte que je vous propose de vous présenter la valeur ajoutée d'un expert comptable dans le secteur des énergies renouvelables. Je vous projette mon écran. Donc, je vous propose dans un premier temps une présentation introductive du marché de l'énergie et des énergies renouvelables plus précisément et de ses enjeux. Et dans un second temps, je vous propose de parler plus en détail des compétences spécifiques que l'expert comptable et ses équipes sont amenés à développer. Donc, que ce soit des compétences liées au développement des projets, mais aussi liées à l'exploitation, également des compétences fiscales et financières. Au regard du temps imparti, je vous propose de vous présenter un panorama d'émissions lors éventuellement d'un second webinaire un peu plus tard. Donc, les énergies renouvelables, c'est un marché qui est en expansion depuis déjà de nombreuses années. Leur développement est fortement encouragé par l'État et les collectivités, au moyen de subventions notamment. Il y a quelques dates clés, notamment de 99 à 2007, on a observé une libéralisation progressive du marché de l'électricité et du gaz. Il y a eu donc de nouveaux concurrents sur le marché et des nouveaux besoins en matière de présentation des comptes, de préparation de reporting. Cette libéralisation progressive a nécessité la création d'un organe régulateur qui s'appelle la Commission Régulation et Énergie, la CRE, qui veille donc au bon fonctionnement du marché, qui arbitre les différends entre les consommateurs et les exploitants et qui sert également d'organe, enfin d'interlocuteur auprès des instances européennes de l'énergie. Et puis, ces dernières années, on observe également le développement de nouvelles technologies en matière d'énergie renouvelable. On connaît évidemment les éoliennes et les photovoltaïques. On a également les hydroliennes. Et puis, après l'éolien en mer, enfin, après l'éolien sur terre, nous avons également l'éolien en mer. Et cette année, la mise en service d'une ferme pilote de 3 éoliennes en mer flottantes au large de Leucate et des Barcarès dans les Pyrénées. En matière de réglementation aussi, on observe que les pouvoirs publics ont mis en place des contrats PPA, Power Purchase Agreement, pour le développer de manière synthétique. Il s'agit de contrats dans lesquels des entreprises privées mettent à disposition de producteurs d'énergie comme Engie ou EDF leurs infrastructures pour pouvoir y apposer des panneaux photovoltaïques, ou s'il s'agit de terrains, de les mettre à disposition pour des parcs éoliens, en échange de quoi ces entreprises privées bénéficient de réductions sur leur propre consommation d'électricité. Donc, on aura compris que le secteur des énergies renouvelables est un secteur assez dynamique, dont les enjeux sont multiples: développer de nouvelles infrastructures, suivre les coûts et le financement,
de ces projets. Et donc, l'expert comptable a un rôle important à jouer et va avoir notamment des compétences spécifiques dans ce secteur à développer. Et je vous propose de voir d'ailleurs les compétences qu'il doit mettre en œuvre dans le cas de développement de projets. Par exemple, lorsque nous sommes à l'état lorsque le site est à l'état de projet, l'enjeu sera de veiller à l'avancement des démarches déclaratives. Il faudra créer la société qui va porter le projet, éventuellement aussi déclarer la création de l'établissement. Une fois que l'installation est en cours, là, il y aura tout un travail de suivi des coûts, en distinguant notamment ce qui sera affecté en CAPEX et en OPEX, c'est-à-dire ce qui ira directement à l'actif ou bien ce qui sera de l'ordre plus de l'exploitation. Et bien évidemment, accompagner le client dans le suivi de son financement, puisque les sources peuvent être multiples, tant des subventions publiques que des prêts bancaires ou des prêts par la banque publique d'investissement. Qu'en est-il ensuite lorsque l'installation est mise en service? Il y aura un certain nombre d'éléments à obtenir au moment de l'activation du site. Un site qui peut être un parc éolien ou des panneaux photovoltaïques sont activés dès lors que l'installation est raccordée au réseau de distribution. C'est vraiment la date qui va marquer le début. Il conviendra donc d'obtenir ce qu'on appelle le contrat d'ingénierie pour activer l'IMO, dissocier les différents composants constitutifs de cette infrastructure et donc lancer le plan d'amortissement. On va également avoir d'autres contrats indispensables au suivi de l'exploitation. Ce sera notamment le contrat d'achat d'électricité, donc avec l'agrégateur pour la facturation d'électricité, le contrat de maintenance et ce que l'on appelle aussi le contrat CARD pour tout ce qui est distribution d'électricité sur les infrastructures de distribution. Et là, c'est Enedis qui prend le relais ensuite sur le plan technique. Également, il faudra s'assurer tout au long de la vie du site, s'assurer qu'il ne se soit pas passé des événements de nature à impacter les comptes. On peut avoir le cas du remplacement d'un composant, le cas d'une panne de compteur aussi, lorsqu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus de chiffre d'affaires à facturer, ça peut être dû à un simple problème de compteur, tout comme aussi à une détérioration du matériel, à la destruction d'un site. Par exemple, là, avec les récents incendies qui se sont produits en juillet dernier, il y a eu des dégâts sur certaines infrastructures, ce qui a nécessité de faire un travail au niveau de la sortie des actifs. Et enfin, en matière de démantèlement de sites, les infrastructures ont une durée de vie limitée jusqu'à 30 ans et donc une réglementation a été mise en place en matière de démantèlement et de recyclage des déchets et ce sera également à l'expert comptable de se documenter en matière légale sur les obligations qui incombent à la société. Par la suite, nous avons également les compétences liées à l'exploitation et j'accorde une attention particulière sur le chiffre d'affaires. Selon les missions que l'expert comptable peut proposer, on peut établir les factures d'électricité pour le compte de notre client. Et donc, il sera très important de comprendre sur quel type de contrat nous sommes. Est-ce que c'est un contrat d'achat avec l'entreprise historique qui est EDF et pour lesquels nous bénéficions de tarifs réglementé, ou bien s'agit-il d'un contrat où le tarif portera sur le prix de marché et qui sera donc assorti d'un contrat en complément de rémunération. La problématique est un peu complexe, mais il s'agit véritablement de bien comprendre et d'obtenir évidemment le contrat d'achat d'électricité pour savoir quelles sont les obligations à respecter. Nous avons également des compétences fiscales que j'avais déjà un petit peu évoquées plus haut, qui consistent notamment en la déclaration de l'établissement qui va porter l'installation. Il y a des formulaires spécifiques à cet égard, la 1447C,
puis ensuite déclarer la puissance de l'installation pour le calcul d'une imposition locale qui s'appelle l'IFER, l'imposition sur les infrastructures de réseau. Et également, selon certaines infrastructures, nous pouvons avoir des biens passibles de taxes foncières. Et donc là, il faudra établir des modèles U. Aussi, comme je l'ai rappelé un peu plus haut, la production d'électricité, c'est une opération qui, selon le type de client, peut être soit en autoliquidation de TVA par le preneur, soit soumise à TVA lorsque nous facturons l'électricité au client final. Enfin, et l'une des compétences à la fois les plus traditionnelles et les plus importantes, en matière de compétences comptables et financières, on observe que bien souvent, les projets donc, sont portés chacune par une société, mais comme il s'agit d'un ensemble d'infrastructures, les sociétés vont être structurées en groupes et il conviendra donc d'établir, en plus des comptes sociaux, des comptes sous forme consolidée en normes françaises, voire aussi en normes IFRS selon bien souvent la taille de la société. De même, on peut souligner que dans le secteur des énergies renouvelables, comme c'est un secteur relativement dynamique, l'expert comptable peut être amené à effectuer des audits d'acquisition dans le cadre de rachats d'entreprises, suivre des opérations de fusion et effectuer les due diligence financières et fiscales nécessaires. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre écoute. Si vous avez des questions, sur le sujet, n'hésitez pas, je vais y répondre.